Lila, maintenant, on l'a vu, l'administration est très forte sur l'administration Trump. Il y a Gregory Bovino, qui était le visage de la répression contre les immigrants illégaux menée par les agents frontaliers, mais aussi la police ICE. Il se fait remplacer là, sur le terrain. Oui, c'est exact. Et c'est par le tsar des frontières, Tom Homan. C'est lui qui va prendre le lien avec le président Trump. Homan qui a rencontré le gouverneur du Minnesota aujourd'hui et qui devra aussi rencontrer le maire de Minneapolis. Tom Homan remplace donc Gregory Bovino. Et M. Bovino n'était donc plus l'homme de la situation. Il semble, pourtant, comme tu le dis, il était le visage de la mission Metro Surge. À Minneapolis, donc, Bovino, c'était le responsable des agents frontaliers. Ça, c'est l'une des 2 agences fédérales qui a été déployée sur place. Mais il y a aussi le directeur de l'ICE, Todd Lyons, qui, lui aussi, est dans le trou puisqu'il est invité au tribunal cette fin de semaine. Alors, pour en revenir à Bovino, il s'est illustré par une répression particulièrement agressive contre les manifestants. On l'a vu jeter à l'image il y a quelques minutes un gaz lacrymogène. Ça, c'était pendant des manifestations. Puis un style militarisé avec son manteau vert olive là, qui faisait quand même penser à des manteaux très populaires pendant la Première et la Seconde Guerre mondiale. La goutte qui a fait déborder le vase, évidemment, c'est son allocution après la mort de Alex Pretty. On l'écoute. This looks like a situation where an individual wanted to do maximum damage and massacre law enforcement. Tout ça, Donald Trump, qui a parlé brièvement aux reporters aujourd'hui et qui dit ne pas avoir été au courant qu'on avait parlé d'Alex Pretty comme étant un assassin, mais quand même rappelle qu'il n'aurait pas voulu que Alex Pretty se promène avec une arme. On l'écoute lui aussi. Certainly he shouldn't have been carrying a gun, but hey look, bottom line, everybody in this room, we view that as a very unfortunate incident, okay? Right. Everyone, unless you're a stupid person. Very, very unfortunate incident. I don't like that he had a gun. I don't like that he had 2 fully loaded magazines. That's a lot of bad stuff. And despite that, I say that's a very unfortunate. Il marche un peu sur des œufs quand même, M. Trump. On va y revenir là-dessus sur l'histoire du gun. Maintenant, parlons des relations entre les États-Unis et le Canada, parce que Donald Trump affirme que Mark Carney a reculé par rapport à certains propos qu'il a tenus lors de son discours à Davos. Ce que nie le premier ministre canadien. Oui, donc le premier ministre canadien nie complètement ça. Il était ce matin au Parlement et justement, il a dit que c'était pas du tout ça, qu'en fait, il avait été tout à fait clair, qu'il avait dit au président « je pensais ce que j'ai dit à Davos ». Et pourtant, le secrétaire du Trésor américain avait été présent pendant l'échange et lui, pendant l'échange, enfin du moins aujourd'hui, sur Fox News, a dit non, j'ai été présent. Et puis M. Carney a reculé sur ses remarques de façon même agressive. Donc qui dit quoi? On verra bien.